Ils ont créé un univers entier avec un requin qui porte des baskets. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte pourquoi l'esthétique la plus moche de TikTok est peut-être la plus brillante. Un nouveau virus a contaminé TikTok, mais pas un virus informatique, non, un virus visuel, auditif et culturel, une avalanche de vidéos absurdes, saturées d'effets, peuplées d'animaux mutants et de voix italiennes possédées. Des requins en sneakers, des crocodiles bombardiers et des chameaux frigos qui se baladent dans le désert. Ce style a un nom, l'Italian brain rot, et si ça ressemble à un délire de niche, c'est pourtant un phénomène massif et fascinant. Petit rappel, le terme brain rot vient d'un style d'humour internet volontairement stupide, dégénéré, qui joue avec la saturation, les images crado, le montage épileptique et les sons absurdes. Un humour où plus rien ne fait vraiment de sens, mais où tout est drôle justement parce que tous les curseurs sont poussés au maximum. L'Italian brain rot en est l'une des formes les plus abouties. Il commence début janvier 2025 avec un personnage fondateur, Tralalero Tralala, un requin en Nike bleu généré par IA. La vidéo originale a disparu avec le compte de son auteur, mais le son a survécu. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna. Ornella lecca cappella. Et ce son, c'est du chaos. Un homme raconte en hurlant qu'il jouait à Fortnite avec son fils, que sa grand-mère est entrée et qu'il se met à insulter Dieu. Bref, rien ne tient debout, tout est absurdité et c'est pour ça que ça explose. Derrière, c'est un raz-de-marée. Chaque jour, de nouveaux personnages générés par IA débarquent sur TikTok, chacun plus improbable que le précédent. On a par exemple Bombardiro Crocodilo, un avion de chasse à la tête crocodile, Brr Brr Patapim, une sorte de singe forêt géant avec des pieds énormes, ou même Frigo Camelo, un chameau frigo mélancolique avec des Timberland aux pieds. Tout est généré par IA, les images, les corps mutants, les voix synthétiques. Les vidéos sont montées avec les effets CapCut les plus tape à l'œil possibles, flammes, zoom, secousses pour créer une esthétique ultra kitsch. Et tout ça, eh bien ça marche, ça fait des millions de vues et des milliers de déclinaisons. Et pas seulement en Italie. Le phénomène devient mondial. En Indonésie, on découvre Boneka Ambalabu, une grenouille pneu avec des jambes humaines. D'autres pays traduisent, remixent, adaptent. On voit les mêmes vidéos doublées en espagnol, en anglais, en allemand. Partout, on reprend les mêmes sons, les mêmes créatures hybrides, la même logique, générer du chaos et le regarder en boucle. Ce qui est dingue, c'est que ça traverse les cultures comme un feu de brousse. Même si on ne comprend pas un mot d'italien à la base, eh bien ça marche. Le style est visuel, sonore, instinctif, comme une chanson absurde qu'on fredonne sans en comprendre les paroles. Et en parlant de chansons, eh bien, il y a même une remix un peu chelou qui devient le symbole de la tendance. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Trallallero trallallà. Mais l'Italian brain rot, ce n'est pas juste une série de mèmes aléatoires. C'est un univers, un vrai, avec ses personnages, ses combats, ses alliances. Sur TikTok, on trouve des tier lists entières. On débat pour savoir si Frigo Camelo est plus fort que Chimpanzini Bananini, un chimpanzé banane apparu en mars. Il y a aussi des fanarts, des faux génériques de séries, des mash-up avec des univers d'animés. C'est un lore partagé, sans auteur central, une mythologie absurde créée collectivement, remix après remix. Chacun apporte sa pierre, chacun ajoute une info, une transformation, une suite, et l'ensemble forme une œuvre mouvante, vivante et imprévisible. Et c'est là que ça devient passionnant, parce qu'au-delà du rire et de l'absurde, ces vidéos racontent quelque chose. En s'assumant en tant que brain rot, elles s'inscrivent dans une tendance culturelle volontairement déglinguée. Ce sont des contenus qui se moquent de l'idée même de structure, de sens, de logique. Comme le résume très bien le blog How to Do Things with Memes, l'Italian brain rot pousse à l'extrême un besoin de classifier l'inclassable. On y crée des créatures absurdes qu'on hiérarchise ensuite. Et c'est justement ça qui fait rire, ce besoin de créer de l'ordre dans le chaos, de fabriquer des grilles de compréhension pour des choses qui sont incompréhensibles. On se moque de nos tentatives désespérées de tout organiser. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça la clé. Ces mèmes sont absurdes, mais pas idiots. Ils reproduisent les codes des savoirs modernes pour mieux les parodier. Ils rient des classements, des typologies, des étiquettes. Et ce rire-là, il est très moderne. C'est un rire de saturation, d'overdose. Une réponse à notre époque. Une façon de dire, si tout est absurde, alors rions comme des fous.